Ça y est, nous y sommes. Tonix a créé à nouveau l'événement radio gay et lesbien de l'année, la Grande Nuit Tonix Live. Vous allez plonger dans l'univers gay et lesbien de votre région. Si vous êtes homo, vous allez vous sentir chez vous. Et si vous êtes hétéro, vous allez parcourir un monde peut-être inconnu. Entre bonne humeur, musique, tendance, mode et sexe, les 4 prochaines heures vont être riches en surprises, car vous êtes sur Radio G, Sun Radio, l'autre radio, Radio Alpa. On est samedi, il est 20h, c'est la nuit gay Tonix Live. Trap, try. Music. Ha, ha. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nuit gay et lesbienne. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Nous allons parcourir la région pour vous faire découvrir les lieux gays friendly dans lesquels vos chroniqueurs vont vous parler de la vie gay et la vie lesbienne. Il est à parier que vous allez avoir des surprises. Alors pour débuter cette nuit, on va faire les présentations. Alors, il y a tout d'abord celle qui sera notre touche féminine entre poésie, sentiment et même sexe, car elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'est Hélène que nous retrouverons à Cholet tout à l'heure et on peut l'applaudir puisque nous sommes en public ici. Son rire est légendaire autant que ses chroniques sont provocantes, dans lesquelles il ose tout. C'est notre Clotaire que nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir. Autour du micro, une fashion victime qui nous entraînera dans sa chute jusqu'à vous choisir une poupée gonflable bien étrange. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, il est encore sage et empreint de culture. C'est Fred. Adepte des salles obscures, qu'elles soient de théâtre ou de cinéma, il nous parlera du Mans, de Nantes, mais aussi de films gays et lesbiens très gratinés. C'est Olivier. Il adore jouer au docteur dans l'émission, il en connaît un rayon sur le sexe, il en prendra même les mesures à Cholet. Avec lui, la prévention n'est pas un vain mot, il est notre caution médicale qu'on ne paiera jamais car c'est un escroc. Bonsoir Florian. Et il est le tyran de la censure, il passe les plats comme personne. Ce soir, il s'attend au pire et il va être servi. C'est notre géo à nous, finalement. Bruno. Bravo. Alors, je crois qu'on vous êtes très en forme et vu le programme, les auditeurs qui ne nous connaissent pas vont être un petit peu surpris, j'imagine. Alors, on va peut-être les prévenir que c'est pas une émission pour les jeunes de moins de 16 ans. Hein, non, vraiment pas. Vraiment pas, non. Allez, on y va. Voici le programme de la nuit gay 2014. Alors après une première partie ici à Angers, nous irons à la rencontre de l'association Lagom 53 à Laval, où on nous écoute ce soir sur les 107.9 FM de l'autre radio. Nous parlerons ensemble du mayennais et de la mayonnaise, qui n'est donc pas que de Dijon. Ah super Laval. C'est du Bruno ça. Non, c'est lui. Ensuite, direction Cholet, où nous irons visiter le Les Bar pour y rencontrer 3 drôles de dames qui nous donneront des conseils pour se lancer dans le business. On y parlera également mouchoir, c'est normal, c'est Cholet, mais aussi mode en général. On listera les lieux gays de Nantes, où on nous écoute d'ailleurs sur Sun Radio 93 FM, et nous aborderons un problème de sexe, plus précisément. Et on prendra les mesures qui s'imposent. Ah bah tu m'étonnes. C'est aussi à Cholet que nous retrouvons Franck Coty, chanteur de son métier qui nous a préparé un quiz musical et qui nous chantera en exclusivité son dernier titre en live. Et l'aventure continuera ensuite à Saumur, dans un cadre qui n'est pas noir, mais superbement aménagé, puisque c'est le bar le LC, où Yvan nous parlera de la vie gay et lesbienne de Saumur. Si, il y a des gays à Saumur, même des lesbiennes. Ah bon ? Ah, on cherche encore. On les a trouvés. On a trouvé quelques-uns. On va les trouver. Mais on profitera aussi d'être à la limite du département pour vous parler de la vie homo à Tours et aussi au Mans, où on nous écoute sur Radio Alpa 107.3 FM. Oui, et enfin, nous finirons par revenir sur Angers, où on nous écoute ce soir sur les 101.5 FM de Radio G. Et attention, la fin de soirée va être très chaude.
puisque c'est depuis un tout nouveau sex club angevin que nous passerons un moment ensemble. Et nous vous choisirons quelques jouets pour adultes, des plus originaux, pour un radio shopping sans tabou. Donc tu dis radio shopping, mais c'est aussi télé shopping, car l'émission est intégralement filmée et diffusée sur le site de Tonix, tonix.asso.fr, rubrique Nuit Gay. D'ailleurs, même là on est filmé. Oui. Donc un bonjour aux internautes qui nous regardent. Voilà, bonjour, dis bonjour. Même le public dit bonjour. Donc avant de démarrer, on va vous parler des jeux de ce soir qui vont vous permettre de gagner un week-end pour 2 filles en chambre d'hôte au Château des Forges et pour 2 garçons à Bay West. Pour participer au tirage au sort, c'est très simple, il faut juste être majeur et avoir internet. En effet, pour jouer, il suffit de partager un post Facebook qui parle de la nuit gay depuis notre page Asso Tonix, ou même de retweeter une info sur cette émission depuis le Twitter Tonix Angers, ou même simplement d'envoyer un mail à un ami, à vous, pour lui dire de ne pas manquer l'émission de ce soir, en nous mettant bien sûr en copie. Le tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont partagé, retweeté ou mailé aura lieu la semaine prochaine, et les gagnants seront prévenus sur leur compte ou par mail. Mais il y a aussi autre chose à gagner ce soir, c'est votre place pour la grande soirée dance de la Chevalerie de samedi prochain, le 12 avril. Donc vous allez avoir une chance par heure de gagner une place. Donc pour participer au tirage, il suffit de nous envoyer des messages. Donc n'hésitez pas à réagir à l'émission, on sera là pour vous répondre. Donc à vos Facebook pour nous écrire sur Tonix, sur AssoTonix et sur Twitter avec le hashtag Nuit Gay. On aura l'occasion de vous en reparler tout au long de la soirée. Et on remercie toutes les radios qui nous diffusent en simultané, donc Radio G, l'autre radio, Radio Alpha et Sun Radio. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui vont découvrir Tonix Live, une émission qui a plus de 10 ans à l'antenne de Radio G. Donc c'est un programme produit par l'association gay et lesbienne Tonix, donc basée sur Angers. Et donc tout naturellement, on va commencer la soirée par parler de cet asso, car nous sommes dans son local pour commencer l'émission. On a la chance ce soir d'avoir la présidente et le vice-président de l'association Tonix, une présidence bicéphale pour l'égalité des sexes. Aussi, ouais. Tonix est une association sans but lucratif, créée il y a maintenant 14 ans. Oui. Bon, ça c'est pour l'administratif. Maintenant, quel est le but de cette association angevine ? Le but de l'association Tonix, le but c'est tout simplement de rassembler des gays, des lesbiennes, mais pas seulement. Les hétéros parfois franchissent le seuil de cette porte. En fait, c'est juste de créer des événements, des soirées, des activités pour que les gays, lesbiennes se retrouvent et échangent et se rencontrent et plus si affinité. C'est de créer du lien, du convivial. Oui, Oui. c'est beau. Convivial. Et en proposant aussi des événements et des activités. Donc, Alors, quelles sont les activités proposées par Tonix ? Alors les activités, je crois qu'il n'y a pas assez de cette émission pour toutes les nommer, puisqu'on est vraiment ouvert déjà à toute proposition de chaque adhérent ou pas sur les activités qu'on peut organiser. Pour celles qu'on retrouve, régulièrement, ça va être les apéros à thème tous les premiers vendredis du mois, les repas à thème presque tous les troisièmes samedis du mois, puisque ça va dépendre des activités annexes. 2 soirées filles qui rassemblent un petit peu plus de 250 filles, exclusivement filles au Moulin de Sarré, et 2 soirées mixtes également à la Chevalerie qui, elle, rassemble plus de 400 personnes. La semaine prochaine. Et c'est la semaine prochaine. Le 12 avril. Oh mais tu fais bien de m'en parler. Ah oui. C'est le 12 avril, c'est samedi prochain. C'est samedi 12 avril. On a également une activité théâtre. Et là, ceux qui nous connaissent le savent, puisque dernièrement nous avons joué une pièce qui s'intitule Il n'y a pas photo. Merci, qui s'intitule Il n'y a pas photo, et qu'on rejoue d'ailleurs le 6 juin, donc vous avez encore vos chances si vous l'avez raté, mais on a également... c'est la 5e pièce en fait que Tonix... On joue dedans tous les deux. Et on joue dedans tous les deux. Et Donc, ouais. avec le théâtre, Avec le théâtre, on a quoi aussi ? On a la radio ? on a la radio, Bah oui, et ben là, forcément, on n'a hein. rien de plus à vous dire, il suffit de nous écouter. Alors si, c'est un jeudi sur 2 de 20h à 21h sur Radio G, 101.5 pour ceux qui ont encore le Radio Poste, et sinon c'est radio-g.fr pour les autres. Des sorties, alors les sorties, comme je disais au départ, c'est au gré des propositions de chacun. Nous avons la sortie canoë, donc ça c'est tous les ans, ça marche du tonnerre, c'est super sympa, on pique-nique sur les bancs de sable et tout, on pagaille pendant des heures, on est crevé, on n'en peut plus. On voit des vipères et des silures. On voit des vipères et des sciures. Alors donc la soirée karting
qui a eu lieu samedi dernier. Pour ceux qui étaient là, c'était comment? C'était super. Il y avait un monde fou, c'était génial, on s'est éclaté. La soirée, l'après-midi patinoire, donc c'est demain à 15h, n'oubliez pas. Donc vous pouvez toujours nous rejoindre au dernier moment, puisqu'il n'y a pas de préinscription indispensable. Est-ce que occasionnellement je peux participer à ces activités si je ne suis pas adhérent? Je crois que oui. Bah oui, bien Alors, sûr. tout- Mais il y a peut-être des avantages à être adhérent par contre. Toutes les activités sont ouvertes à tout le monde, adhérents ou non adhérents. Même les hétéros sont les bienvenus. Et par contre, effectivement, vous avez des avantages à être adhérent, puisque pour de nombreuses activités, vous bénéficiez toujours d'un tarif préférentiel. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer alors? En venant ici au local, donc au 25 rue Lyonnaise, dans la Doutre à Angers, vous pouvez également le faire des petits par... bulletins d'adhésion, c'est il y a ça, des qui sont disponibles? Voilà, il y a des bulletins d'adhésion qui sont disponibles. Vous pouvez le faire sur Internet à la rubrique association comment adhérer, ou vous pouvez via PayPal, un site sécurisé, régler votre adhésion. C'est-à-dire qu'il y a combien d'adhérents sur Tonic en ce moment en moyenne quoi? En moyenne, Elle tient les comptes. Là, Une on centaine. tient les comptes comme on est en renouvellement. Je crois que Une bonne centaine. 840. Non, on est 150. 150 pour être 150 raisonnable, à on peu est près, environ 150 adhérents. Oui. De plus en plus nombreux. Alors c'est très mixte, autant Au niveau des âges. au niveau des âges qu'en termes garçons-filles. Alors le prochain grand événement pour Tonic, c'est donc samedi prochain, le 12 avril. Et c'est la chevalerie, donc on vous La attend soirée dance, nombreuses. la chevalerie. La soirée dance, Dance. floor de la chevalerie. Donc vous avez les préventes qui sont toujours disponibles à Tonix, à Quasar, à Au Bar l'Entre-deux, au Délice, À System X. à aussi. System X, un petit sauna dans le coin. Le Maine. Le Maine, voilà. Donc, et également sur le site tonix.asso.fr où vous allez pouvoir... pourquoi je regarde le micro? Vous allez pouvoir retrouver pouvoir prendre vos préventes également pour 10 €. Mais c'est de 10h30 Après- à 5h. Après, sur place, c'est Ouais. juste 12 € et c'est illimité. Donc, vous Il y a pouvez toujours, voilà, on n'a un jamais monde refusé. fou, hein. On n'a toujours jamais refusé, en fait, personne à l'entrée. Donc, même sur place, vous aurez toujours votre entrée. Et c'est ouvert à tous, LGBT, gay friendly. Ah oui, tout à fait, oui. Ben merci pour toutes ces informations sur C'est moi Tonix. c'est moi qui vous remercie. Si vous voulez, chers auditeurs, en savoir plus, on rappelle le site internet tonix.asso.fr, le Twitter @tonixangers et le Facebook @assotonix. Et justement, vous parliez de la chevalerie et de réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez nous écrire là, en direct, sur Facebook ou le hashtag Nuitguet de Twitter. Nous vous répondrons et en plus, vous participerez automatiquement au tirage au sort pour gagner votre place pour la chevalerie de samedi prochain, comme vient de le dire Karine. Bravo! On poursuit la soirée en faisant un voyage dans le temps. Vous le disiez tout à l'heure, on a tous les âges à l'association et ça nous permet d'échanger et de découvrir des morceaux de vie que la nouvelle génération n'imagine même pas. Comment vivait-on son homosexualité en province? Il n'y a en fait pas si longtemps. C'est ce que vont nous raconter les invités de Bruno. En effet, bonjour et merci de nous avoir rejoints en ce début de Nuit Gay. On n'aurait pas pu imaginer cette émission comme ça dans les années 70, ou alors c'était sous le prisme médical, car on le rappelle, à l'époque, l'homosexualité était une maladie mentale. Alors, bonjour Chantal, bonjour Robert. Bonsoir. Honneur aux femmes, on va commencer par Chantal. Ah oui, c'est toi Chantal. Alors, première petite question, vers quel âge as-tu appris que finalement, les filles, c'était pas si mal? Tard, Tard? car je ne faisais pas le rapport entre la gouinasserie dont je pouvais entendre parler et moi. Ouais. Tu savais pas ce qui t'arrivait? Bah non, je ne comprenais rien. Je sortais avec un garçon, mais j'étais amoureuse de filles, je comprenais pas. Et justement, il n'y avait pas d'icône ou d'artiste ou qui pouvait un petit peu te Il n'y avait guider? rien. Rien du tout. Et sur la télé, les ondes, il n'y avait rien. On ne parlait pas. Il n'y avait rien du tout. Donc tu te demandais vraiment qui tu étais alors? Ben, je comprenais pas, je ressentais un profond malaise, mais je comprenais pas. Et à l'époque, t'avais personne pour pouvoir t'en parler? Il n'y avait pas d'asso comme Tonix par exemple? J'ai pu en parler quand j'étais jeune prof à Saumur. Donc j'avais quand même 22 ans. 22 ans. Ouais, pas avant. Hein. Pas avant. D'accord. Alors, est-ce que tu étais sur Angers quand tu as commencé à faire des rencontres? J'ai su l'existence du GLH alors que j'étais à Saumur. C'est quoi le GLH? Ah, le groupe de libération homosexuelle que moi j'ai connu en 78-79. Qui D'accord. existait déjà. Donc c'était un peu comme l'assaut Tonix ou Quasar, Oui, c'est ça militant, très militante. militant. Donc d'accord. Très militant. Mais à l'époque, le GLH faisait une permanence
à la librairie La Tête en Bas rue des Poiliers, qui était une librairie anarchiste. Mais on rentrait par la porte, par les coulisses, par derrière. Fallait pas être vu. Fallait pas être vu. D'accord. Alors, ah oui, donc on rentrait pas dans la boutique, si quand même? Ah non, tu passais par une porte derrière. Par une porte derrière. Et tu rasais les murs. Et tu faisais pas de mouvement comme un chat pour pas être vu. Là, tu bougeais pas. Quoi. Ah oui, tu quand même. Tu rasais les murs. Ah ouais. Et donc ça c'était pour cette association là, qui permet d'aider, mais est-ce qu'il y avait d'autres lieux où c'était plus des lieux de rencontre pour les filles? Il y avait un café, il y avait un bar. Un bar. Alors c'était pas du rue des Aix ou rue du Cornet, c'est ça où il y avait pas Alors ça, il y a eu après une cafette de femmes dans les années 83. Une cafette de femmes. Une cafétéria de femmes, ouais. D'accord. Donc c'était un truc associatif aussi alors. Ouais, un lieu où elles servaient des repas, enfin les bénévoles de l'association servaient des repas et qui ouvrait tous les mardis soirs et les dimanches de temps en temps. Ouais. Et là on pouvait y aller librement et faire des rencontres. Oui. Il n'y avait que comme ça qu'on pouvait faire des rencontres avec les filles à l'époque. Ah bah oui, on se demandait où elles étaient les lesbiennes. Hein. Bah oui, c'est tout, si elles se cassaient toutes. Hein. Et surtout, alors les bars étaient masculins, plutôt masculins, donc mais voilà. Il y avait des bars gays quand même. On verra tout à l'heure avec Roger, avec Robert, mais je me souviens plus des noms, mais oui. Ouais, moi non plus. Bon alors, et justement comment ils étaient. Alors on est dans la fin des années 70, c'est ça? On est dans les années 80 presque. Ouais, dans les années 80. Et là, comment elles étaient vues les lesbiennes à l'époque? Elles n'étaient pas vues, quoi. Ben, elles n'étaient pas vues, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On parlait d'homosexualité masculine, mais les lesbiennes... Même après 68, les choses n'ont pas été un peu plus faciles? Après 68, pas tant que ça. Non. Ah ouais. Ça, à partir de quand ça s'est un petit peu débloqué cette situation? Moi je dirais quand sur les ondes télé il y a eu des émissions sur l'homosexualité. Ouais. On a commencé à parler. Donc ça c'était après Mitterrand, donc après 81. Après 81. Hein, quand ça commençait à se libérer, c'était plus une maladie mentale et qu'on pouvait en parler plus librement. C'était plus une maladie mentale. Et en fait, à l'époque du GLH, qui était militant, on ne militait absolument pas pour le mariage homosexuel. Ça aurait été insensé. C'était insensé. Parce que ça n'avait pas... Pas pensable. Ce n'est même pas pensable. Le mariage homosexuel, mais le mariage étant hétéro, et les premières choses pour les homosexuels, c'était de se faire, même pas reconnaître, mais admettre. Accepter. Et pas insulter. Il y avait tous les ans, au mois de mai, un défilé du GLH. Les premières Gay Pride. Ça s'appelait pas la Gay Pride puisque ça portait pas de nom. Ouais. Mais on partait du local et on défilait jusqu'à la place du ralliement et on se faisait insulter. Je me souviens des regards haineux place du ralliement. Ouais. Et ça remonte à 79 ou à 80. Ouais. Bah, c'est pas si vieux que ça. Hein, c'est pas si vieux que ça, les jeunes. Non, on était déjà tous nés à cette époque-là. Hein. En tout cas, sauf le petit dernier là. Bon, en tout cas, merci Chantal pour cette tranche de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le combat continue, mais il y a eu quand même pas mal d'évolutions, et puis il faut continuer. Effectivement, elle est là. Bon, on a vu pour les femmes, mais alors pour les hommes, c'était un petit peu différent. On va voir ça avec Robert. Alors, les mêmes questions. Vers quel âge tu as compris que finalement, les mecs, c'était bien aussi? 18, 20 ans. Et moi, j'ai été élevé dans un contexte alsacien, qui veut dire avec un état d'esprit allemand. Et c'était vraiment... on n'avait pas le droit, on n'avait pas une oreille qui aurait pu entendre le mot homosexualité à l'époque. Ah oui, c'était... les Allemands étaient pires que les Français au niveau de la... Alors, un peu plus tard, les premières boîtes de nuit que j'ai pu fréquenter, c'était en Allemagne, à Stuttgart, un petit peu à la frontière. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les Allemands sont beaucoup plus avant-gardistes au niveau des pratiques homosexuelles que la France. Ils l'étaient déjà à l'époque. Il était déjà à l'époque. Ah, oui. Mais quand même, il n'y avait pas d'écoute pour les jeunes qui se découvraient. Non. Et en Alsace, il y avait une association un petit peu comme Tony? À ma connaissance, pas du tout. Il n'y avait que des lieux de drague. Et c'est là que j'ai été vu par un des clients à ma mère. Et on a rapporté, on a vu votre fils là-bas. Ah, c'est sympa ça. Voilà. Et c'est comme ça que le coming out s'est fait alors? Pas du tout. Non, t'as refusé, t'as dit non. Je l'ai appris qu'il y a à peu près 10 ans. Donc ça veut dire que ta mère savait et donc c'est resté comme ça. Elles mettaient la tête dans le sable. D'accord. Et tu leur as dit un jour? Non. D'accord, donc ils le savaient, vous n'en avez jamais parlé. Ils le savaient, mais bon, ils trouvaient que j'étais un jeune homme très bien, donc je ne méritais aucun reproche. Et pour toi, le coming out, ça s'est fait aussi avec tes parents ou... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans.
Ah oui, quand même. Il y a 10 ans. Et donc avant, elle t'a dit, ah ben je le savais, je voulais pas t'en parler ou... Ma mère le savait, mais quand je lui en ai parlé, elle a fait... Et vous n'avez pu reparler trop j'ai pu l'expliquer, parce que j'ai eu longtemps une amie avec qui j'ai vécu. Mais moi j'ai été élevée vraiment dans un milieu catholique, bigot, tout ça. Par contre, jamais j'ai eu une réflexion méchante ou... D'accord, il y avait un respect. Voilà, on ne comprenait pas, mais il y avait un respect. Et au moment de leur fête 60 ans de mariage, j'étais seule. Et alors j'ai trouvé ça très beau, parce qu'ils avaient 86 ans quand ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, si tu as une nouvelle amie, tu l'amènes à notre fête. Bravo. Il a fallu attendre ça pour... Et je peux vous dire qu'ils sont catholiques et bigots. Hein. D'accord. Ça, et croyants et tout ce qu'on veut. Moi, j'ai fait la messe tous les matins une fois. Mais l'amour pour toi était plus fort et donc du coup ils ont accepté vers le tard. Tout à fait, ouais. Ok. Mais, c'est une tranche de vie oui. Comme ça. Quoi. Ça c'est clair. Donc toi tu étais à Strasbourg, dans l'Est. Oui. C'était vers quelle année ? Dans les années 60. Dans les années 60 oui. C'était comment la vie gay en région à cette époque-là ? Très caché, c'était même encore dans... À moins que les filles quand même, il y avait quand même des bars gays. À ma connaissance, non. Ah oui, d'accord, donc c'était des bars classiques, on savait qu'ils étaient gays et voilà, c'est tout. Il y a des bruits qui couraient, mais bon... Donc pour se rencontrer, c'était quoi, les lieux de drague ? Les lieux de drague. Les lieux de drague surtout. Ouais. D'accord. Et les homos étaient perçus comment dans les années 60 ? Ils étaient perçus comment ? Ils étaient condamnés verbalement. C'était, si je traduis le mot d'alsacien en français, c'était des enculeurs, quoi. D'accord. Voilà, et avec le mot très pesé. Hein. Parce que c'est quand même étonnant, dans les années 60-70, il y a quand même beaucoup de stars qui... C'était quand même, il y avait les folles, il y avait tout ça. Enfin, et par contre, non, sur le terrain... Non, c'était l'esprit alsacien-allemand. Ouais. Voilà. C'était ça. Je pense que dans d'autres régions, ça devait être ça aussi. C'était une image qui restait un peu, tu dis les stars et tout ça, ça restait justement un peu réservé à une élite, un petit peu dans le monde du spectacle, confiné dans des milieux particuliers, mais c'était pas la même chose, je pense, dans les... Eux, ils pouvaient se permettre, mais au quotidien, c'était plus difficile. Pour finir, Clotaire, tu connaissais Chantal ? Oui, je connaissais Chantal. Et comment tu connaissais Chantal ? Ça a été ma prof de musique. Oh non. Tu sais quoi ? Elle m'a fait redoubler ma deuxième année. Non, toi tu me touches plus. Deuxième année. Là, il me fait la gueule. Deuxième année de quoi ? Non, de solfège. Au conservatoire de Cholet. D'accord. Clotaire était élève, quand je t'ai retrouvé, Clotaire était de mes élèves au conservatoire de Cholet. D'accord. Pauvre bouc, je l'ai fait redoubler parce qu'il savait pas sa clé de fa, je regrette. Elle a été tellement occupée à tripoter des nanas que j'ai même pas appris ma clé de fa. Oui, alors à l'époque, tu tripotais déjà des... Non, à l'époque, tu moi je tripotais pas, je tripotais avec mon violon à l'époque. Tu rigoles, j'avais 8 ans. Ah, 8 ans, d'accord. Ah, mais je savais pas que c'était à 8 ans. Tu savais que 8 ans. Ah, bah oui, 8 ans. Ouais, non, toi tu me touches plus. 10 ans, t'avais 10 ans au moins. Et donc tu la retrouves là aujourd'hui. Ça, c'est étonnant, ça. Ah bah j'étais précoce jusqu'à ce que tu me fasses redoubler. Je t'en voudrais toujours, Chantal. Ah bah ça, c'est excellent. Bah, on en profite mais pour... je t'accepte en tant que lesbienne. Mais je t'en voudrais toujours. Tu sais, ça rime avec musicienne, c'est beau. Oh, on peut applaudir. Et tu sais que dans le genre d'histoire, ça vous permet de faire un petit hommage à Papy Jean. Papy Jean, c'était mon prof de philo. Et Papy Jean nous a quittés donc l'année dernière. On en avait parlé à la Nuit Gay également. Oui. Et c'est un fidèle de l'association Tonix également. Et c'était mon prof de philo aussi. Mais ça, je ne savais pas qu'il était gay. Il ne savait pas non plus. Et on s'est rencontrés que beaucoup plus tard à l'assaut. Et moi, Robert, c'était mon prof de bretzel. Non. Non. Allez, merci Robert et Chantal. En tout cas, c'est bon de se rappeler un petit peu de notre histoire. Et merci d'être venus pour ce départ de la Nuit Gay. Merci. Bravo à vous. On va maintenant parler théâtre, c'est une des activités de l'association. D'ailleurs, autour de cette table, on a tous joué dans une pièce de théâtre. Avant de parler de la pièce jouée actuellement par Tonix, on a un des comédiens qui a la gentillesse d'interpréter un texte écrit exclusivement pour la Nuit Gay et lesbienne. Je crois qu'il est question de passer le permis de conduire. Je vous demande d'applaudir Bertie. Bonjour, désolé, je suis un peu en retard, j'ai eu un mal fou à trouver de la place pour me garer. Les berlines, c'est bien, mais ça prend de la place. Oh, vous êtes nouveau, vous ? Non, mais je dis ça parce que, en fait, ça fait 7 fois que je passe l'examen du permis de conduire, et du coup, je les connais tous, les inspecteurs.
Mais bon, en fait, c'est logique que vous soyez nouveau. Bah oui, monsieur Martinez, il est pas sorti de l'hôpital, hein? Bah non, hein, ça m'aurait étonné aussi, hein. Ah, je l'ai pas raté le Martinez, hein. C'était vraiment pas de chance, hein. D'habitude, ça passe, hein. Normalement, mais y a personne, mais là... enfin bon, j'espère qu'il remarchera quand même, hein. Bon, allez, Anouf, on va pas perdre de temps. Moi, j'ai mis 2 € dans le parc-mètre, hein. Comment? J'ai conduit une voiture pour venir ici? Bah, évidemment, faut un conducteur pour que les voitures avancent. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ah, ça fait partie du test, hein. J'ai bon? Mais comment ça, c'est interdit de conduire sans permis? Oh, ça va, on se calme, hein. Vous êtes inspecteur du permis de conduire, pas inspecteur de police. Chacun son métier. Bon, allez, on y va? Vous dites? Le conducteur, c'est de l'autre côté? Je suis bête. Vous avez déjà votre permis. C'est pas la peine de le repasser, hein. En plus, vous avez raison, la place du mort, c'est pour vous. Bon, allez, sortez. Je vais passer par l'intérieur. Allez, on y va. Mettez votre ceinture. Hein? La mienne aussi? Oui, bon, si vous voulez. Mais bon, ça va pas être pratique, hein, de prendre la mienne pour vous, hein. Ah, moi? Ma ceinture pour moi? Ah, je me disais aussi, ça aurait pas été assez long pour aller de mon siège jusqu'au vôtre, hein. Bon, oui, mais là, en fait, le problème, c'est que j'aime pas trop la ceinture pour moi, hein. En plus, là, elle est bleue et ça jure sur mon gris de taupe, hein. Oh, bon, si vous insistez, bon, si ça peut vous faire plaisir. Bon, allez, c'est parti. Je vais à droite? Mais pourquoi vous mettez le bras dehors? Mais vous êtes malade! Mais ça quoi vous faire enlever? Déjà que Martinez marche plus, ça va être la cour des miracles à l'auto-école, hein. Comment ça, j'ai pas mis le clignotant? Mais y a personne devant. Quoi? Derrière? Bon, on s'en fout, ils sont derrière. Puis j'ai pas d'yeux dans le dos, hein, je suis désolé, hein. Le rétroviseur? Mais de quoi vous parlez? Ah, ça! Bah, si vous croyez que c'est le moment de vous mater pour vous refaire une beauté, restez un peu concentré, s'il vous plaît, hein. Je vous sens nerveux quand même, hein. Faut être zen quand vous conduisez. Eh connard, t'avances ta merde un peu! Moi j'ai un permis à passer, du con, ouais. Non mais ils se croient tout permis ceux-là, hein. Bah voilà, ils descendent de la voiture maintenant. Bon, laissez, je gère, hein. Oh, tu peux pas bouger ta merde de là? Non, c'est pas parce que c'est marqué police dessus qu'il faut bloquer la route non plus, hein. Comment ça, mes permis? Mon permis, mais vous vous êtes fait une couleur ou quoi? Enfin quand même, vous voyez pas que je suis en train de le passer? Et mon voisin là, c'est l'inspecteur, mais pas de la police, hein. La police, c'est vous. Faut tout vous dire, hein. Non, bon allez, franchement là, on travaille, on n'a pas le temps de jouer aux gendarmes, hein. Faut pas encombrer la voie, en plus vous êtes pas dans le bon sens. Comment ça, un sens interdit? Non mais la rue est en sens unique, vous le saviez vous? Vous auriez pu me le dire. Non mais bon, soyez indulgent avec lui, monsieur l'agent, hein. Il débute. Bon, moi c'est pas grave, de toute façon, je me doute que j'ai pas le permis. Bon, avec tout ça, moi je vais me taper un PV de stationnement. Bon, de toute façon, je pense que c'est mort encore pour le permis. Bon bah, mes amitiés à monsieur Martinez, hein. Je vous laisse rentrer la voiture, hein. Moi, les marches arrière, c'est pas du tout mon truc, hein. Dites, monsieur l'agent, vous me déposez? Vous êtes dans le bon sens. En plus, j'adore les voitures de police. Si vous voulez, je conduis. Finalement, Bertie, t'as réussi à avoir ton permis? Oui, au bout de la 10e fois. Eh ben, c'est mieux vaut tard que jamais, hein. Bon bah écoute, on va revenir au théâtre de Tonix. Donc il y a actuellement une troupe de 9 personnes plus une metteuse en scène et vous allez rejouer pour la 6e fois votre pièce actuelle. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? C'est super! 2 mots. Voilà. Ah bah il a dit ce que tu disais, hein. Mais encore? Non, c'est vraiment une bonne pièce, hyper sympa, on rigole bien, on s'amuse bien, ça dure 1h30 et tout le monde en prend plein les yeux et c'est vraiment l'éclate, quoi. Vraiment l'éclate. Et du coup, est-ce qu'il faut avoir de l'expérience pour faire du théâtre avec Tonix? Oh bah oui, ça c'est clair, enfin moi je veux dire, j'ai fait 25 ans de théâtre avant de faire ma première pièce ici, le niveau est tellement exigeant que... Non, je déconne, non, j'avais jamais fait de théâtre avant. Enfin là ça doit être ma 3e pièce, mais... Non, il n'y a pas besoin de bagage particulier si je puis dire. Et du coup, quand une pièce est proposée, comment se passe le recrutement?
Alors en fait, on se retrouve tous autour d'un feu dans une forêt complètement perdue. On doit se mettre tout nu et là on chante des espèces de trucs bizarres en faisant des bruits avec des bouches pour voir la qualité de notre voix. Non, il suffit simplement de venir au local s'il y a une annonce qui paraît et tu viens, tu partages ce que tu as envie de faire ou pas. Enfin, t'expliques pourquoi tu es là à la limite et puis après ça se fait tout seul quoi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Il y a des lectures, c'est ça ? Oui, au début, il y a une présentation de la pièce avec une lecture. Et puis une deuxième et une troisième en général, le temps que tout le monde soit fixé sur ce qu'il a envie de faire et si ça lui plaît ou pas, parce que des fois le texte peut heurter des gens, enfin je sais pas, faut faire en son âme et conscience, je dirais. Et c'est quand la prochaine pièce du théâtre Ce serait bien que tu me le dises parce que j'y joue et je sais plus. Le 6 juin. Le 6 juin, voilà, Le 6 c'est juin. ça. Et ce sera où? À Pellway. J'ai l'impression d'être Thérèse tout à l'heure. Je crois que c'est au Carré des Arts de Oui, Pellway. c'est ça, le Carré des Arts de Pellway, pardon. Allez, on va arrêter le supplice. Bravo. Merci Bertrand. Il va falloir y aller, on a rendez-vous à Laval maintenant. Oui. On vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à minuit et que nous allons nous promener également à Cholet et à Saumur et que vous pouvez réagir en direct sur #NuitGay, donc de Twitter, ou le Facebook Asotonix. On est là pour vous répondre. Et merci à tout le monde d'être venu ce soir pour ce lancement de la Nuit Gay 2014. Et on peut vous applaudir. Bravo. Et pendant qu'on se téléporte à Laval pour rencontrer la GOB 53, on vous propose d'écouter un extrait du nouveau single de Manu Factory. Et Manu Factory, c'est ce jeune chanteur angevin qui nous avait accompagnés lors de la dernière Nuit Gay. Donc c'est avec plaisir que nous l'écoutons ce soir avec Go Ahead. Travel in my head, looking to the skylight above in my head. All problems are solved in my head. The body's no passport in my head. I walk, I ride, I journey wherever the sky takes me. I mustn't miss that train that's in my head, in my head. They travel in their heads before going off places, unafraid. Traveling, how strong, go look at the sky, mountains beyond the seas. They run the dreams and the left, they did not miss the streets in their heads, in their heads. Already seen. Need to know those people I've already met. They're all in my head.